Je lis du livre de Esther chapitre 8, au verset 5 ce qui suit. Elle dit alors, si le roi le trouve bon, et si j'ai trouvé grâce devant lui, si la chose paraît convenable au roi, et si je suis agréable à ses yeux, qu'on écrive pour révoquer les lettres conçues par Haman, fils d'Amidata, l'Agagite, et écrites par lui dans le but de faire périr les Juifs qui sont dans toutes les provinces du roi. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, je te bénis pour la parole qui nous éclaire, nous enseigne, nous inculque le savoir-faire. Je te demande d'aider tous les hommes, mais surtout les femmes, à prendre le temps pour décortiquer la déclaration de la reine Esther. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je me rappelle quand j'étais enfant, jeune, adolescent, les hommes qui parlaient des femmes disaient, mes amis, la femme a une tôle, aïe, 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 elle est en forme. Au fil des jours, j'ai eu l'occasion de dire à plusieurs personnes que ce qui est important, ce n'est pas la forme physique d'une femme. Ce n'est pas sa beauté physique, mais c'est la capacité de communiquer avec une femme. Car dans 25 ans, plusieurs auront 2 paires de dentiers, la tête dégarnie, elles mettent des perruques, le visage ressemble à des vêtements de soie qui sont passés dans une machine à laver. Elles perdent du poids, les pas sont chancelants. Mais la chose qui demeure et qui s'amplifie, c'est l'art de la communication. Regardons-les. Alors, premièrement, elle dit, au verset 5, si le roi le trouve bon, elle n'épose rien au roi. Il existe des femmes qui veulent s'épouser. Je te dis, c'est comme ça et c'est comme ça. Non. Si le roi le trouve bon. Et j'ai vu toutes les femmes à relire, à voir comment parler. Les hommes aussi, bien sûr. Mais non, attends, reste gentil, ne nous fâchons pas. Des deux côtés, il y a des personnes qui sont gros sirop, grosso modo, gros dio. On est d'accord? Voilà, très bien, on continue. Si le roi le trouve bon. Et là, ensuite, elle va mettre un tout petit peu d'assaisonnement en disant, si j'ai trouvé grâce devant lui, elle va maintenant mettre sa personne dans la balance. Ensuite, elle va revenir vers le roi. Un petit coup à gauche, un petit coup à droite. Si la chose paraît convenable au roi, tu as vu? Alors, une fois, si le roi le trouve bon, la deuxième chose, si j'ai trouvé grâce, c'est moi qui te demande. Mon cœur, c'est moi t'étais, oui, t'étais. Ensuite, elle retourne. Si la chose paraît convenable au roi, parce que tu es roi, tu as un cerveau, c'est toi qui décides. Ensuite, elle revient. Si je suis agréable à tes yeux, mon cœur. Ouais. C'est chaud, hein? Voici son introduction. Puis en conclusion, qu'on écrive des courriers afin d'arrêter le plan diabolique. Mademoiselle, non, on ne dit plus mademoiselle, madame, est-ce que tu vois pourquoi il te faut lire la Bible?
Parce que quand tu lis la Bible, elle t'éclaire. Elle te montre comment t'exprimer, comment présenter une situation et obtenir gain de cause. Que penses-tu? Je t'invite à lire à nouveau. Et à partir d'aujourd'hui, tu demandes à Dieu, Seigneur, aide-moi à m'exprimer différemment. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, la Bible est un ouvrage exceptionnel. Elle nous apprend comment nous exprimer avec déférence, avec douceur, avec tact. Beaucoup de couples ont fait naufrage parce que les personnes parlaient des langues différentes, ne savaient pas communiquer. Mais Seigneur, je te prie pour toutes ces femmes qui aiment encore un homme ou ces hommes qui aiment une femme et qui étaient grosso modo gros sirop. Merci d'ouvrir leurs yeux. Merci de les aider à être humbles et qu'il aille vers ces personnes qu'ils ont blessées et qui changent de mode de communication. Seigneur, fais pour nous tout ce que tu juges nécessaire, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit et que l'Éternel t'aide à lire la Bible souvent.